Hugues Aufray, artiste français qui a profondément marqué le public grâce à des décennies de dévouement à la musique, est né dans une famille de tradition intellectuelle et artistique. Il a des aspirations romantiques et créatives dans le sang. Dès sa jeunesse, avec une guitare et une voix singulière, Hugues est non seulement devenu l'un des pionniers de la diffusion de la musique folk et des styles internationaux auprès du public français, mais aussi le symbole d'une génération d'artistes qui ont toujours vécu pour l'art. Cependant, derrière les projecteurs, derrière les louanges et les applaudissements incessants, sa vie a aussi été jalonnée de tristesse et de nombreux compromis, notamment en amour et dans le mariage, des choses qu'il n'a osé admettre qu'à l'approche de la vieillesse. Au cours de sa longue vie, Hugues Aufray a connu de multiples facettes de l'amour. Il a épousé Hélène Faure en 1951, un mariage qui a duré plus de 7 décennies, témoin des hauts et des bas de sa carrière comme de sa vie personnelle. Hélène était le lieu où il revenait après de longues tournées, la femme qui avait partagé et supporté son absence en silence pendant de nombreuses années. Cependant, sa carrière musicale et sa passion pour l'art l'ont éloigné à maintes reprises de ce foyer chaleureux. Hugues a un jour avoué qu'à plusieurs reprises, il n'avait pas su offrir à Hélène la présence et l'attention qu'elle méritait. Sa plus grande tristesse n'était pas de ne pas avoir assez aimé, mais que son amour avait été trop longtemps mis à l'épreuve par la distance, le silence et les responsabilités d'un artiste. À la mort d'Hélène en 2022, une part de son âme fut également brisée, car c'est alors qu'il prit véritablement conscience du grand vide qu'elle laissait derrière elle. Son second mariage avec Muriel Mujvan eut lieu en 2023. Tardif et plus significatif qu'une continuation. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agissait pour lui d'une démarche pour trouver de la compagnie dans ces dernières années, une façon de combler le vide profond laissé par le départ d'Hélène. Mais pour Hugues, la plus grande tristesse restait son amour de toujours pour Hélène, un amour qu'il n'a jamais pu oublier et qui l'a toujours tourmenté, car il se sentait insuffisamment épanoui dans son rôle d'époux. Il a lui-même admis que, pendant des décennies, au milieu des lumières de la scène et de l'enthousiasme du public, il ressentait encore un manque, la paix que lui procurait l'amour familial. La vieillesse apporte à Hugues Aufray non seulement des moments de recueillement, mais aussi de sérieux problèmes de santé. À plus de 90 ans, son corps n'est plus assez fort pour suivre le rythme effréné de la vie, sa voix n'est plus aussi sonore qu'avant, ses mains fines ne tiennent plus la guitare avec assurance. Ces choses le rendent triste, car l'art était autrefois sa source de vie, sa seule raison d'être. Lorsque sa santé décline, il a l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Sa famille, et en particulier ses enfants, Charlotte et Mary, ne cachent pas leurs inquiétudes. Ils espèrent qu'il pourra prendre une retraite paisible, loin de la scène pour préserver la paix de ses derniers jours. Cependant, Hugues se sent toujours tiraillé entre son désir de contribuer et les conseils de sa famille. Il admet que sa plus grande tristesse ne vient pas seulement de l'amour, mais aussi du fait d'être obligé de reconnaître ses propres limites, des limites qu'il n'a jamais voulu accepter. La tristesse de la vie d'Hugues Aufray était également illuminée par l'affection de ses proches. Son épouse lui confia à maintes reprises qu'elle ne souhaitait pas qu'il abandonne complètement la musique, mais qu'elle espérait qu'il apprenne à vivre lentement, à s'aimer comme il aimait son public. Ce fut un rappel sincère, lui faisant comprendre qu'il y a des moments où l'on doit s'arrêter pour trouver la paix. Ses enfants lui confièrent également à maintes reprises qu'ils étaient fiers de leur père, mais qu'il craignait que sa persévérance et sa passion ne lui fassent perdre la santé et les jours qui lui restaient pour être avec sa famille.
En repensant à sa carrière, Hugues Aufray connut la gloire et l'échec. Il a apporté des mélodies rustiques au cœur de millions de personnes, mais a aussi souvent dû essuyer des critiques du public qui l'accusaient de ne plus pouvoir conserver la forme de sa jeunesse. Cet échec l'attristait un jour et le hantait, le laissant perplexe. Mais il comprit alors que la musique n'est pas une course, mais un voyage d'expérience et de partage. Les choses qu'il n'avait pas faites, les aspirations inassouvies, comme faire connaître davantage de chansons folkloriques françaises au monde, étaient encore des regrets qui le hantaient. Et finalement, après tout, Hugues Aufray avouait aussi que la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas seulement de ce qu'il avait perdu, mais aussi de l'imperfection de l'amour et du mariage qu'il avait vécu. Il avait connu un amour durable, un foyer stable, mais il avait aussi laissé la distance et sa carrière briser des moments qui auraient pu être accomplis. Il avait connu des années glorieuses sur scène, mais aussi des jours de solitude qu'aucun public ne pouvait comprendre. La vérité sur sa santé et son amour, qu'il a ouvertement dite, sans plus la cacher, lui a permis de se sentir plus à l'aise pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, à l'approche de la vieillesse, Hugues Aufray ne recherche plus la perfection. Il espère seulement pouvoir être en paix avec ses proches et profiter sereinement des jours qui lui restent. Et quand il regarde en arrière, il sait que la tristesse est aussi la preuve qu'il a beaucoup aimé, qu'il a vécu pleinement et qu'il a laissé un héritage, non seulement à travers la musique, mais aussi à travers l'histoire d'un cœur qui sait aimer et qui sait aussi regretter. La jeunesse d'Hugues Aufray fut marquée par des aspirations ardentes et des défis difficiles, méconnus de tous. Issu d'une famille intellectuelle, il fut très tôt exposé à l'art, à la littérature et à la musique. Dès son plus jeune âge, il se passionna pour les mélodies folkloriques simples et les histoires du quotidien mises en musique, ce qui forgea en lui un style musical unique, simple mais chargé d'émotions. Son parcours professionnel ne fut pas des plus roses. À ses débuts, il fut méprisé et rejeté par de nombreux producteurs de musique, jugeant sa voix trop faible et son style trop rustique par rapport aux tendances de l'époque. Pendant ces années, Hugues fut à plusieurs reprises au bord de l'abandon, mais son amour pour la musique le retint toujours. Ce sont ses premiers échecs qui lui donnèrent une volonté de faire et lui permirent de s'affirmer progressivement sur scène. À mesure que sa musique gagna en reconnaissance, les projecteurs commencèrent à briller. Mais c'est aussi à cette époque que des conflits surgirent dans sa vie personnelle. Il était souvent loin de chez lui, en tournée, laissant derrière lui femme et enfants. Hélène, sa première épouse, devait assumer la plupart des responsabilités familiales, de l'éducation des enfants aux tâches quotidiennes. Hugues le savait, mais il était presque impuissant, car s'il renonçait à la scène, il renoncerait à sa raison de vivre. Cette tristesse l'a hanté pendant de nombreuses années,